Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des intervenantes de la journée. Vous le valez bien, le 1er septembre. Et aujourd'hui, c'est Maëlle qui est venue nous présenter ce qu'elle va offrir lors de cette journée et se présenter aux personnes qui ne la connaissent pas encore. Bonjour Maëlle, bienvenue. Bonjour Christa, merci. Alors Maëlle, est-ce que tu peux commencer par te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore, qui vont te découvrir sur cette vidéo et le 1er septembre? Qui es-tu? Que fais-tu en tant que thérapeute, que professionnelle du bien-être? Alors oui, avec plaisir. Donc moi je suis sonothérapeute, donc je travaille avec les sons, avec les vibrations. Et pour ça, je m'aide de bols chantants, de ma voix, d'autres instruments pour vraiment venir accompagner la personne, la mettre dans un cocon sonore pour pouvoir travailler sur plusieurs facettes, que ce soit physique, émotionnelle, psychique. Donc voilà, on peut travailler vraiment, c'est un accompagnement personnalisé pour chaque personne en fonction de ses besoins. Et puis, donc je propose plusieurs choses. Je fais des accompagnements individuels, vraiment personnalisés. Je fais aussi des méditations sonores, donc pour tout un groupe de personnes, pour vraiment prendre un moment de détente pour soi, pour s'offrir une bulle de douceur. Et le 1er septembre, j'aurai un petit stand pour vous parler de tout ça plus en détail, pour vous montrer mes offres. Et je vais aussi proposer une méditation sonore en fin de journée. Donc, si vous avez envie de tester, c'est le moment ou jamais. De venir le 1er septembre découvrir tes offres et vraiment profiter de cette méditation sonore en fin d'après-midi pour clore la journée. C'est vraiment une belle façon de terminer cette journée. Et Oui. pourquoi toi, Maëlle, tu as accepté ou tu as choisi de contribuer à cette journée du 1er septembre? Quand Morgane m'a proposé, j'ai tout de suite dit oui parce que je trouve que c'est génial déjà de pouvoir se soutenir entre thérapeutes et entre créateurs, de pouvoir échanger parce que finalement on a un but commun, le bien-être des humains. Donc je trouve génial d'avoir des points de vue de chaque personne parce qu'on a tous notre manière de fournir ce bien-être, d'aider à ce bien-être. Et je trouve que c'est une jolie façon aussi de pouvoir soutenir l'association pour laquelle les dons vont être reversés. Et puis aussi bah, de pouvoir me faire connaître et de pouvoir rencontrer les gens en one-to-one. Je trouve que c'est intéressant pour qu'ils puissent poser des questions, essayer. Donc voilà. Ouais, une belle, justement une belle façon de pouvoir découvrir vraiment des thérapies, des thérapeutes, des créateurs, ce jour-là, dont toi et la sonothérapie pour les personnes qui seraient, peut-être curieuses de découvrir la sonothérapie, qui connaissent pas encore, ce que c'est. C'est vraiment l'occasion de venir, faire cette, découverte. Et j'aime bien terminer ces interviews par, le traditionnel maintenant, portrait, chinois pour amener un peu une autre couleur, à qui tu es, d'autres clés, d'autres, dimensions à qui tu es. Et ma première question du portrait, c'est si tu étais un objet, quel objet tu choisirais toi pour te représenter? Alors, je choisirais une lanterne. Mais pas n'importe quelle lanterne, une lanterne avec des petites décorations, un peu comme un lampion, parce que je trouve que c'est très poétique. C'est, voilà, ça répand sa lumière et moi, c'est ce que j'ai envie de donner à travers l'univers des sons, c'est de répandre cette lumière et puis de toujours pouvoir raconter une histoire, parce que sur ces lanternes, on a l'impression qu'il y a une petite histoire qui est racontée. Donc, voilà, raconter l'histoire de la personne, de pouvoir l'accompagner et puis, voilà, c'est très doux aussi, donc voilà. Mmh. Et si tu étais un animal, quel animal tu choisirais pour te représenter? Alors, je choisirais le lynx parce que c'est un animal très discret et très observateur. Donc, je me reconnais beaucoup dans cet animal. Et puis, j'ai lu l'autre jour que, en fait, le lynx, il vit pleinement sa vie. Et ça, c'est vraiment mon but, c'est de pouvoir vivre pleinement ma vie. Donc, Mmh, voilà. joli. Et si tu étais une couleur, quelle couleur tu choisirais? Je choisirais le orange parce que c'est une couleur très joyeuse, très gaie, très solaire et c'est vrai que j'ai l'impression de me reconnaître dans cette couleur et elle me motive aussi en fait.
voilà, elle apporte quelque chose. Quand on voit du orange, on a envie d'y aller, donc voilà. Mmh. Et dernière question du portrait, si tu étais un roman ou un livre, quel, livre ou quel roman tu représenterais? Alors ça, c'était pas facile, mais j'ai choisi Les 13 mères originelles de Jamisa Sams, parce que ça me parle beaucoup de voilà, que chaque femme, puisse rayonner dans sa vie, en fait, par rapport à ses principes et puis c'est vraiment ça aussi que j'ai envie de transmettre avec l'univers des sons, c'est d'accompagner ces femmes pour qu'elles puissent, rayonner, qu'elles puissent illuminer leur quotidien, qu'elles puissent briller et grâce aux 13 mères originelles, je trouve que c'est très inspirant de voir qu'il y a plusieurs facettes et puis il y en a qui nous correspondent et voilà, il faut juste découvrir lesquelles c'est et pouvoir travailler avec ça après. Mmh. Et dernière question, que j'aime bien poser dans ces interviews, c'est quelle est ta plus grande satisfaction, ta plus grande fierté, aujourd'hui? Alors, je dirais, que c'est prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres, Mmh. que c'est très important pour moi, bah, voilà, d'être bien avec moi-même et c'est un travail, continu tous les jours pour pouvoir, voilà, se libérer, pour, progresser, pour pouvoir lâcher prise, avancer et puis, si je prends soin de moi, je vais réussir à prendre soin des autres, grâce à l'univers des sons donc, je suis fière de ça, je suis fière de m'écouter, d'écouter mes limites et puis de d'arriver à le transmettre après. Merci. Tellement important ce que tu partages, ici justement, que ça commence par soi-même, hein. Pour prendre soin des autres, il faut déjà prendre soin de soi, autrement on peut pas, donner aux autres si nous, on n'est déjà pas remplis, effectivement. Très belle, transmission pour clore, cette interview. Bah, je te remercie Maëlle, de participer à cette journée. Je me réjouis de te retrouver, le 1er septembre. Je rappelle vraiment à toutes les personnes qui vont voir cette interview de nous rejoindre. Vous allez retrouver sous la vidéo tous les liens de Maëlle si vous voulez en savoir plus sur elle et également tous les liens pour notre journée, donc le 1er septembre, une journée dédiée au bien-être, à la thérapie, aux créateurs, aux rencontres. Il y a vraiment, tout type, de prestations ce jour-là pour, vous faire du bien. Donc rejoignez-nous à Vétro le 1er septembre, journée offerte avec des thérapeutes, des voyages, du yoga, des créateurs, des food trucks. Venez vous faire du bien le 1er septembre à Vétro. Merci Maëlle, rendez-vous au Merci 1er Krista. septembre. À bientôt. Oui, à bientôt! Au revoir.